Enfin, c'est la tendance du moment, Christophe, pour occuper les enfants sans les mettre devant un écran. La boîte à histoire. Le jouet fait fureur. Il permet de coucher ses enfants en douceur, sans cris et sans pleurs. J'en vois qui rêvent là autour de la table. Justement, c'est le rêve. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte, donc, sans écran, juste des boutons et des histoires préenregistrées. On appuie et le tour est joué. Les parents sont ravis. Reportage Noah Moussa. Aujourd'hui, c'est les vacances. Et Gaston a décidé d'aller au bord de la mer. Ce récit, Vadim, 3 ans et demi, l'écoute en boucle depuis que sa mère, Marion, lui a acheté une boîte à histoire, son nouveau jouet, il y a 3 mois. Il en est assez fan, il le réclame. Je voulais pas d'écran, donc c'est vrai que ça permet qu'il ait quelque chose à toucher, un peu comme les téléphones, mais qui soit sans écran et donc pas excitant avant de dormir. C'est un bon compromis entre les deux, quoi. C'est efficace, ça canalise bien l'enfant. La boîte à histoire est le jouet numéro 1 en France depuis 3 ans. Des entreprises comme Yoto, Tonies ou Joyeuse en ont fait leur produit phare, mais c'est l'Uni, le précurseur des boîtes à histoire, qui est à la tête du marché. Maëlle Chassard en est la cofondatrice. Depuis la commercialisation de la fabrique à histoire en 2016, on en a vendu plus de 1,6 million d'exemplaires. On est à 102 millions de chiffre d'affaires cumulés. En France, l'année dernière, quelques 800 000 exemplaires ont été vendus au total. Comptez 75 € en moyenne pour une boîte à histoire. Un reportage Noah Moussa. Ah oui, ça, la boîte à histoire, ça vous laisse sans voix.